Mademoiselle Mackenzie, merci d'être venue. Monsieur Grayson, franchement, j'étais surpris. Apprendre que ça vient de proposer un accord après l'avoir viré. Vous n'êtes pas là pour discuter d'un accord. En tant que fils aîné de mon père, Jonathan a été nommé son successeur. Mon seul rival, c'est mon demi-frère Bradley. Vu ça dans les journaux... Il ne donne pas une bonne image à l'entreprise. Surtout avec les rumeurs de BDSM. Je veux que tu travailles pour lui. Tiens-moi un courant de tout ce qu'il fait. Il me faut des infos contre lui. Et tu es exactement son genre. Je ne suis pas agent. Et je ne suis clairement pas une pute. Excusez-moi. Je te nommerai directrice du service juridique. Et je réembaucherai ton client Lee Childers. Vice-président des affaires juridiques? C'est réglé. Salut. Je suis... Mademoiselle Mackenzie par ici, s'il vous plaît. D'accord. Bradley Alexis Mackenzie est là. On m'a dit que tu étais super, Alex. Ravi de te rencontrer. Pareillement, Monsieur Grayson. Je n'ai jamais vu mon frère céder aussi vite. Tu dois être un super avocat. Merci. C'est vrai. Et tu verras que je suis très pro. On en aura besoin. Les prochains mois vont être bien chargés. On va bientôt fusionner avec MJ Media. Après ça, c'est le gala des 20 ans. D'accord. De là, les nouveaux programmes seront présentés. Concret, ouais. Ça a l'air motivant. Je te laisse t'installer là-bas. C'est mon thé, chef. Tu peux m'appeler Brad. Et ne t'inquiète pas, pour les rumeurs, la moitié des rumeurs sur moi est vraie. Je m'installe tout de suite, chef. Parfait. Elle est contente. Ouais. Et évidemment, espionne pour Philippe, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi elle pense que je suis facile. Je crois. Je vais m'amuser avec elle avant de la renvoyer. Alex, viens avec moi à l'hôtel Foxyzen demain. Je vais signer avec une nouvelle boîte. Peux-tu vérifier ça d'abord? Au Four Seasons? On voulait se rencontrer ailleurs. Ok, patron. Sérieusement. Appelle-moi Brad. Santé. A une relation longue et fructueuse. Ça ne va pas. Tout est conforme à ce qui a été décidé. Fait par moi. Je te promets. Non. La section 28, paragraphe D précise, votre société conserve les droits d'auteur sur tout. Même quand cette zone finance à 100%, c'est juste la norme, ok. Et la 29. Notre licence expire après seulement 3 ans. 3 ans? Qu'est-ce que vous faites là? Cette idiote ne sait vraiment pas de quoi elle parle. Cette cruche est notre vice-présidente. Si elle dit de ne pas signer, alors on ne signera pas. Tu devrais vraiment partir maintenant. Merci, Alex. Tu m'as évité un mauvais deal. Je suis venue pour ça. On devrait dîner ensemble. Ils ont de super steaks et des cocktails excellents. T'as raison là-dessus. Tu as vraiment bon goût en champagne. J'ai fait mes études à Paris. Tu t'y connais en vin. Non, merci. Merci de m'avoir aidé avec le contrat aujourd'hui. Je veux dire, tu ne sais rien de moi. Tu m'as évité un mauvais contrat. Merci. Je préfère être celui qui frappe. Juste dans les affaires ou dans la vie aussi. Gouverneur CAF. Viens, je te ramène chez toi. Ok.
besoin d'un coup de main? Salut. Tu l'as laissé. Oups. Merde. Ton appel d'hier soir a failli ruiner ton plan. Je crois qu'il l'a vu. S'il l'avait vu, il aurait exigé que je devienne. Si tu trouves rien de louche, invente quelque chose où tu vas en payer les conséquences. Oui, monsieur. Elle fouille dans tes mails. Comment elle fait? T'es trop habitué à ce que les filles te tombent dessus quand tu souris. Ça aussi, c'est solide. T'allais vraiment doué pour ça. Dommage. Pourquoi mon frère t'a palpé et la gueule la nuit? Ok, ce n'est pas ce que tu crois. C'était pour régler une vieille affaire. Philippe oubliait qui est entre travail et vie privée. Philippe n'a pas de vie. Elle pense que personne n'aime. Cela me rappelle, viens à Paris avec moi. Pourquoi? Je négocie le contrat d'une émission de cuisine française. Vérifie les droits d'auteur, on part demain matin. Ok, et ça tue une garde de 25% à perpétuité. Parfait. Ton aide a été précieuse ici. Alex, je suis content que tu sois venu. Est-ce que j'avais le choix? Ça va vraiment énerver Philippe. Le fait que je vienne à Paris? Non, cette émission. Les chaînes deviennent dingues. Leur show cool alors que les nôtres cartonnent. Toi et ton frère, vous êtes compétitifs. Ouais, c'était pire après la mort de maman. Je suis désolée. Mais ça a toujours été comme ça. Pourquoi détester son frère? Mais lui, oui. Et il a sûrement lancé la moitié des rumeurs sur moi. Les rumeurs sont vraies? Ça dépend lesquelles. Les flippants. Tu voudrais que ce soit le cas? Je suis jamais rien. Pour faire du mal à une femme. Le plaisir et la douleur de face d'une même pièce. Mais la peur, jamais. On a un combat tôt demain. On ferait mieux d'aller se coucher. Si tu n'avais rien contre lui d'ici là, t'es viré. Va fouiller chez lui. Barbie n'a une sorte de donjon sexuel. Comment tu veux que j'entre chez lui? Los Mackenzie. Salut, j'ai des contrats à faire signer à Bradley. Je vais dire à M. Grayson que vous êtes là. Bienvenue, installez-vous à l'aise. Merci, je vous en prie.
J'ai rapporté quelques contrats pour que tu les signes. Oh, mince! Je dois m'habiller. Tu peux rester ici ou... Je pense aller dormir, tu rentres tout seul. Tout est bien récupéré? Ouais. Non, non, non. Que fais-tu? Je... Tu bosses pour mon frère Philippe? Il veut des infos sur toi. Un scandale. Pourquoi t'as accepté? Au début, c'était pour ma carrière. Je doutais de toi. Toutes les rumeurs te disaient sadique. Et tout mec, t'es présomptueux à humilier des femmes. Je compte bien le faire tomber. Et maintenant? Ben, je pense pas que t'es un sadique. Mais moi, si. Ou quoi? Fais-moi confiance. Pas d'inquiétude. Rappelle-moi par mon prénom. Ok, chasse. Il vaut mieux rentrer. Demain, c'est ta première réunion. Pardon. Mademoiselle Mackenzie. Puis-je te parler sur la scène? Pourquoi tu veux lui parler? Elle ne bosse pas pour toi ainsi. Non, bien sûr que non, mais... On a des règles contre le harcèlement au boulot, frérot. C'est insensé. Alexis, je te conseille de l'éviter à tout prix. C'est bon, tu oses? Dames et messieurs, la réunion du conseil commence. Je présiderai temporairement jusqu'à ce qu'on élise un successeur. Le premier point A. L'ordre du jour, c'est la fusion avec MJ Media. Je voudrais vous présenter la propriétaire de MJ. Crappeuse et maniaque des médias, mademoiselle Anna Song. Salut! Merci à tous pour cet accueil chaleureux. Je suis tellement contente. Vraiment. Qu'on devienne une grande famille heureuse. Et surtout parce que je devais penser avec Bradley. Mon fiancé. Fiancé? Non. Excusez-moi. Alexis. Pour éviter tous ces procès futiles, il faut éviter non seulement le contenu protégé, mais aussi son apparence. Bonne journée à vous. À plus tard. Salut. Et très enrichissant. Steven Lucan, réalisateur dont tout le monde parle. Merci. Tu es vraiment à l'aise sur scène. Pas du tout. As-tu déjà envisagé de jouer? Pas question. Pas mon truc. Essaye donc. Ok, bonne journée. Toi aussi. Si rien du kill d'ici la fin de semaine, tu dégages. Va fouiller chez lui. Je n'aime pas être traité comme un larbin ici. J'en ai marre d'être ton espion, ok? Tu arrêtes quand je te le dis. Qu'as-tu découvert là-bas? Le sous-sol est réel. Ok?
Mais la femme avec qui il est a l'air plutôt heureuse. Donc, je crois pas à un scandale. Eh bien alors, cuire, non. C'est là une liaison avec toi? Alors qu'il est fiancé. Ça mettrait un peu bien de la fusion et ça garantirait que je sois nommé président quand mon père mourra. Tu es vraiment un fils parfait, Lee. Bradley. Depuis quand Bradley est-il fiancé à Anna? Ça fait des années, tout le monde le sait. Ne me déçois pas, mademoiselle Mackenzie. Sinon t'es grillé à Paris. Et tiens ton ancien client à carreau, les Childers, qui raconte aux journalistes, je traite les fréquences en esclaves. Il faut la merde. Et je gère pas. Connor. Bradley, Viens avec moi. C'est quoi cet endroit? Le studio de garde pour les VIP de passage. Pourquoi es-tu joué encore, Philippe? Comment as-tu pu agir ainsi hier soir en étant fiancé? Je comprends que ça te semble mal vu. Pourquoi le point de vue importe-t-il pour être fiancé? C'était arrangé, tu vois. Mon père a tout planifié. C'était un accord, pas une romance. Je l'ai vu seulement 2 fois. J'avais déjà prévu de rompre avant même de te rencontrer. J'allais le dire à mon père, mais il a eu son AVC. Et c'était un peu trop tard. Je veux pas que tu penses ça de moi. Je ne bosse pas pour ton ennemi. Jamais. Je lui ai dit que c'était fini. Bien. Il m'a menacé de tout détruire. Il veut que tu sois avec moi pour créer un scandale. C'est donc à faire. Quoi? Et si ça mettait ta fusion en péril? Philippe joue aux dames. Là, c'est les échecs. Donc, ce serait juste faire illusion. Compris. Comment te faire confiance? Peux-tu avouer la vérité sur tes fiançailles? T'es avocat. On signera un contrat. Ok, un contrat d'amour. Philippe croira que tu travailles encore pour lui. Toi et moi saurons la vérité. Et quoi d'autre ce contrat exigerait? Le comportement attendu d'amant, évidemment. Les amants ne devraient pas être enchaînés. Tu t'es pas nommé là ce soir? Regarde ce que tu rates. Laisse-moi partir. Patron! Laisse-moi partir! Hé! Quoi? Tu as dit, laisse-moi. Je t'ai dit, ça n'a pas besoin d'avoir peur de moi. Normalement, on aurait un mot de passe. Pour l'instant, laisse-moi partir suffit. Paragraphe 69, alinéa F. Mot de passe? C'est noté. Ah, désolé. Je vais rédiger ce contrat, Monsieur Carson. Mais je dois y aller. Désolé. Les amoureux devraient s'appeler par leur prénom. Mets ça dans le contrat. Je t'appellerai par ton prénom. Quand je serai prête. Patron. J'y crois pas. Je l'ai vu juste là-bas hier soir. Il était déterminé. Pas triste,
Pas désespéré? À la tienne, à une femme bien placée. Qu'est-ce qui t'arrive? Une épine s'est retirée. Je devrais être triste. Toujours un agitateur. Les gens devraient être heureux d'avoir un boulot. Faites ce qu'on attend d'eux. Il a sauté de l'immeuble. Un peu de compassion quand même. Ça a touché une corde sensible. Ta mère est décédée de la même manière. Qu'est-ce que tu fais? Je relis les règles pour les freelances. Toute personne qui passe bien pour nous mérite du respect. Peu importe ce que pense Philippe. C'est vraiment cool. Patron. Viens dîner avec moi. Un endroit à la campagne où j'aime aller enfin. Quand tu... Viens juste avec moi. Donne-moi les clés. C'est moi au volant. Mets ta ceinture. Allez. Patron. Allez, patron. Hey. T'as encore signé le contrat. Donne-moi le contrat. Donne-moi ton contrat. Quoi? T'es beaucoup trop bourré. Pour signer un accord légal, tu te rends compte? Non. Je le signerai. Donne-moi. Bah, il te faudra un stylo alors. J'en ai pas. Mais moi, j'en ai un. En fait, Maintenant, on est amants. pourquoi tu ne joues pas pour moi? Je ne joue pas. C'était à ma mère. Personne n'en a joué depuis longtemps. C'est tout ce qui me reste en mémoire. Mais Mes parents sont morts quand j'étais tout jeune, donc... J'ai rien pour me rappeler d'eux. je crois que c'est plus facile. Je me souviens de cet appel reçu. Comme si c'était hier. J'étais à la fac à Paris. Ils ont dit qu'elle avait sauté. Je suis désolée. Je suis bourré. Je devrais rentrer. Bien sûr. Je suis désolée, mais que fais-tu ici? Ce n'est plus ton espace. Désolé. Je deviens la vice-présidente du réseau. Et c'est le seul. Va-t'en! Que se passe-t-il ici? Je prends au bureau. Retourne à ta section juridique, Anna. Tu dois faire un étage plus bas. Pardon? Anna. C'est le bureau d'Alexis. Elle est cruciale pour la fusion, je dois l'avoir ici. Je dirais que le patron de l'entreprise avec qui tu fusionnes. C'est le plus important pour cette fusion. Parfait. Alexis travaillera avec moi dans mon bureau. Bonne chance pour ça. Sans mariage, il n'y aura pas de fusion. MJ a besoin de Saturne beaucoup plus que nous avons besoin de toi. On y va. Tu sais, ce bureau faisait partie de mon package. Le package que t'as eu pour m'espionner? Regarde-toi. T'as une fiancée et une copine. T'es canon quand t'es jalouse. Non, non.
Comment vas-tu bosser sans bureau ici? C'est parce que il n'y a qu'un seul bureau ou parce que la boîte va te foutre des stress. Eh ben... Tu ne bosseras pas ici. Je travaille très tard. Un lieu pour moi, c'était crucial. Te reposer, hein? J'ai fait venir le bureau. Tu cherches à créer un scandale. Exactement. Bon, j'ai du taf, tu sais. D'accord. Jamais je t'empêcherai de bosser. Je vais dormir un peu. Bon courage. Merci. Je suis prêt. Non, viens là. Je sais pas si je vais tenir. J'ai aucune envie d'être attachée et fouettée. Les fouets sont optionnels. Ah ouais? La nuit, Rocky. Il y a plein de journalistes chez toi. Apparemment, une rumeur sur vous circule en ligne. Ah, putain. Je suis le sujet numéro 1 sur Google. Hey, c'est une première pour moi, ok? Ça m'arrive tout le temps. Ah bon? Sérieux? Profite, rigole tant que tu peux. Marqué. Je pense que ma popularité va bientôt te dépasser. Au moins, Philippe a eu le scandale pour lequel il était engagé. Cette réunion est ouverte. Philip Grayson souhaite faire une proposition. Comme vous le savez, le président du streaming a récemment été secoué par un scandale et des accusations d'avoir abandonné ses fiançailles. Vu que ces actes portent clairement préjudice à Saturn et mettent en danger notre fusion avec MJ, Bradley Grayson doit être relevé de son poste et sommé de garder ses stock options. Mon frère, toujours aussi éloquent. Je regrette si j'ai causé du travail en plus. Mais, où est le préjudice? L'action Saturn a pris 20%. Mais plus important encore, cette entreprise pense que tomber amoureux est un crime passible de licenciement. Ce serait vraiment criminel